Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Comment vas-tu? Alors hier, pas de surprise pour l'ATP d'Athènes sur les quarts de finale, car aujourd'hui donc demi-finale, donc l'opposition va être Djokovic contre Hanfmann et Korda contre Musetti. Et hier sur les matchs, il n'y a vraiment pas eu de surprise, car on va commencer par le premier match entre Djokovic et Hanfmann. Alors attendez, hop, je me recalibre dessus. Entre Djokovic et Hanfmann, si on peut voir, donc on parlera de ça après. On peut voir que donc Djoko a gagné le match contre Borges en 2-7. Donc nous, l'idée aurait été que Djoko perde le premier set et que le match se finisse en 3-7. Et de l'autre côté, Hanfmann, pour moi, c'était un match assez compliqué à pronostiquer. Donc je m'étais pas positionné, et heureusement, parce que Giron était quand même le favori du match. Donc sur ce coup-là, c'est Hanfmann, le challenger, qui a gagné. Donc c'est parfait. Donc on va avoir un sacré beau match, je pense. Et donc le deuxième match, Korda contre Musetti. Musetti qui a tapé fortement notre ami Alexandre Müller, qui sortait d'un match contre Etcheverry à 2h30, 3h. Donc il a étrié. Attendez, ça c'est Djoko. Qu'est-ce qui se passe? C'est que je me suis trompé. Korda, Musetti, c'est cela. Paf. Merci la pub, je m'en fiche. Voilà. Korda en 2-7 contre Kekmanovic et voilà 2-7 aussi contre Musetti, parce que je pense que Alexandre Müller était cramé. Après avoir dit tout ça, donc il n'y a vraiment pas eu de surprise parce que Korda était favori et Musetti était le favori du match. Donc voilà, on n'a pas pu se passer hier. Ouais, c'est pas grave, hein, il y a des jours où ça arrive. Il vaut mieux poser un bet gagnant qu'en poser 3 et avoir 30% de win. Donc, Korda Musetti. Apprenons à les connaître. Donc, Korda américain, 25 ans, 52e mondial, contre Musetti, italien, 23 ans et 9e mondial. 2-2. Donc il y a eu 2 rencontres. Il y a eu 4 rencontres et pour l'instant c'est 50% de win rate pour les deux joueurs. Maintenant, on va voir comment ça se présente. Parce que on peut voir que en 2022, Korda Musetti, Korda a gagné en salle. Et en 2021, donc ça remonte quand même un petit peu, Korda a gagné contre Musetti en 3-7 en salle. Et pour le coup, Musetti a gagné Korda sur terre battue. Donc, si je me réfère aux stats là, pour moi, Korda est favori en opposition par rapport à Musetti. On peut voir que Korda a une forme aussi ascendante. Donc les derniers matchs, on peut voir donc que Korda, il fait quand même sur 3 matchs, il a concédé 2-7 sur les 2 premiers matchs, donc contre Popyrin et Dzumhur. Popyrin, 53e mondial, et on remonte s'il vous plaît, et Dzumhur, et non pas Eric Dzumhur, contre le 58e mondial. Et il fait un très gros match contre Kekmanovic, qui est donc le 54e mondial. Là-dedans, on a quand même des joueurs qui ont à peu près un taux de réussite de 50% de win. On peut même prendre Popyrin dedans. Voilà, Popyrin est même en déficit en salle. Donc, il fait un bon parcours. Malgré tout, on peut voir que Popyrin, c'était pas non plus un foudre de guerre. Dzumhur aussi, et Kekmanovic, voilà, ces deux joueurs ont du mal quand même à jouer sur dur et sur salle. C'est des bons joueurs, mais voilà, c'est pas forcément leur terrain préféré. Et de l'autre côté, on a quand même Musetti, qui a tapé largement Müller, alors fatigué Müller, diminué. Mais on a Müller qui est quand même plutôt spécialiste de la chose. On peut voir que là, il avait fait en 2023, il avait 60% en salle de win. Donc, en opposition, je mettrais donc Korda favori.
Mais sur le match, on peut quand même prédire que Musetti, de par son rang, qui est 9e mondial, du fait aussi qu'il est tête de série numéro 2, on peut penser que Musetti est le favori de ce match-là, mais laissez-moi penser que Korda est le favori du match. Donc, le bet peut-être à prendre serait victoire de Korda sur Musetti. Donc, les cotes restent quand même assez similaires. Ça veut dire que Korda, c'est une cote de 2, c'est-à-dire qu'il a 50% de chance de gagner. Donc, pour moi, je mettrais ce Korda vainqueur sur ce match-là. Mais attention, encore une fois, on va attendre que le match se déroule et placer un bet live au moment où peut-être Musetti va prendre le premier set et on mettra Korda. Voilà pour ce match-là. Djokovic Hanfmann. Alors, Djokovic Hanfmann. Oh, attendez, hop. Djokovic Hanfmann, alors très rigolo, hein. On a la tête de série numéro 1 contre un joueur qualifié. On a le 5e mondial contre le 117e mondial, 34 ans, 38 ans. Deux oppositions tout au long de leur carrière respective. On a donc Shanghai en 2025, donc c'est très récent. Ça a fini en 3-7 pour Djokovic avec victoire de Djoko. Et en 2024, 2-0 pour Djoko. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut entreprendre? Sachant que Djoko n'a subi aucun set durant cette compétition. Voilà, on peut voir qu'il a fait 2 matchs. 0-7 subi, alors on peut voir qu'il y a 7-6 et 7-6, notamment contre Tabilo, qui a quand même gagné un tournoi sur dur. Alors je saurais plus vous dire. Attendez, on va taper Tabilo, c'est très simple. Finale. Voilà, il a gagné Chengdu, Tabilo contre Musetti. Donc le joueur chilien, pour le coup, a gagné une compétition sur dur. Et de l'autre côté, on a Hanfmann qui a son 1, 2, 3, 4, 5, à son 6e match pour se hisser à la finale. Donc on a plutôt un joueur en forme du côté de Djokovic, de par son statut, Djoko. Et de l'autre côté, on a donc Hanfmann qui remonte la pente et qui est obligé de passer par toutes les qualifs. Et on peut voir quand même voilà, il a quand même eu un match-up assez facile entre Klein, Molcan, que je connais pas du tout, Ivanov, que je connais pas du tout, Kopriva, c'est un petit joueur, il me semble, si je peux pas dire de bêtises, enfin petit joueur, j'entends, mais voilà, 92e mondial, 28 ans, voilà, Hanfmann, on sait qu'il est censé avoir un meilleur win rate sur dur, et voilà, il fait un match complet contre Giron. Voilà, c'est vraiment le premier match intéressant de la compétition de la part d'Hanfmann. J'ai envie de vous dire, pour moi, c'est Djoko. Je vais pas être, je vois pas autre chose. Je vois victoire de Djoko. Et encore une fois, si on veut augmenter le pourcentage de cote, il va falloir attendre peut-être que Hanfmann gagne le premier set et que Djokovic gagne après le match. Donc on serait sur une cote à peu près aux alentours des, voilà, encore une fois, 1,60 à 70. Alors est-ce que ça vaut le coup de mettre un bet pour une cote de 1,60 à 70? On verra ça en temps et en heure. Mais voilà, je vois une victoire de Djokovic qui revient quand même petit à petit en forme jusqu'à gentiment, je pense, aller en fin d'année à Sydney pour le dernier Open de la saison. Voilà, c'est tout pour cette demi-finale. Et on se reverra donc pour la finale. Alors qui selon moi sera Djokovic contre Korda en tout cas. Voilà, si je dois m'avancer un petit peu. Je te dis à très vite. Ciao ciao.